Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le match du jeudi soir pour le FC Barcelone, ce nouveau talk show. On en avait fait un il y a 2 semaines pour le match Barça contre Osasuna. Il avait malheureusement été annulé pour cause le décès du médecin Carles Minaro, malheureusement pour le FC Barcelone qui avait touché toute l'équipe. En compagnie pour ce match, Raphaël Nouet pour nous présenter ce match du coup qui n'avait pas eu lieu. Barça Osasuna, Raphaël, qu'est-ce que tu en penses de cette affiche? Bah déjà, je trouve ça vraiment regrettable que ce soit joué un jeudi soir en pleine période internationale. On sait que les deux internationaux sud-américains que sont Rafinha et Arroyo vont rentrer dans la nuit de mercredi à jeudi pour eux. Ils vont arriver en Catalogne pile poil pour jouer le match. Ils auront joué moins de 48 heures, ce qui est interdit par les règlements FIFA. Donc c'est un pur scandale que ce match ait été repositionné à ce moment-là de la saison. Je comprends pas pourquoi la Liga n'a pas attendu la fin de saison, le mois de mai par exemple. Ça se trouve, le Barça sera éliminé d'ici là. L'Osasuna, de toute façon, ils n'ont rien à jouer. Donc, il n'y avait vraiment pas urgence à le faire jouer maintenant, alors que le calendrier est surchargé. Les instances passent leur temps à dire qu'il faut protéger les joueurs, leur intégrité physique. Mais ils positionnent des matchs comme ça, Rafinha et Arroyo, ce qu'ils vont faire là, c'est assez incroyable. S'il y a une blessure, franchement, ce sera pour la Liga et pour personne d'autre. C'est un match capital pour le titre en Ligue 1, on le rappelle, le FC Barcelone et le Real Madrid sont coude à coude pour le titre. Ils ont tous les deux 60 points, sauf que le FC Barcelone a un match en retard, c'est celui-là. Donc il est importantissime, mais si le FC Barcelone venait à négliger ce match, le Real Madrid pourrait tout simplement être à égalité avec le FC Barcelone. C'est justement la transition pour ce duel, un duel inédit. Comme on peut le voir, c'est l'équipe du Barça, un peu seule contre tous, et Javier Tebas, président de la Liga, qui a donc décidé de mettre ce match un jeudi soir, alors qu'on le rappelle, mais Barcelone jouera également dimanche contre Girone. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ce duel? Est-ce que tu penses que le Barça peut en sortir grandi? Oui, de toute façon, il n'a pas trop le choix. Donc s'il gagne, ce sera son mérite. Et s'il perd, ce sera la faute de Tebas. Alors Tebas, on se rappelle qu'il est supporter du Real Madrid. Et dans ce genre de circonstances, on a envie de le mettre en avant. Après, on sait qu'il ne fait pas de cadeau non plus au merengue. Il est en guerre avec Florentino Pérez. Mais vraiment, cette décision, elle est totalement absurde. Alors, je pense pas que ce soit Javier Tebas lui-même qui ait pris la décision, évidemment, hein. Il y a un comité, ils ont planché là-dessus, qui s'est pas trouvé d'autres dates. Ça prouve qu'ils ont des petits problèmes oculaires, je pense, et de réflexion surtout. Le Barça a fait tout ce qu'il a pu pour faire repousser ce match. Il a menacé d'aller devant la justice espagnole. Bon, finalement, il s'est ravisé et il a accepté ce sort. Mais vraiment, c'est inconscient de faire jouer un match le jeudi en pleine trêve internationale. Je ne comprends pas, quoi. Mais c'est ainsi. Effectivement, on va passer maintenant à la news. Ça concerne le Camp Nou et on ne devrait pas revoir du coup l'équipe du Barça tout simplement dans son stade fétiche et dans un stade légendaire jusqu'à la fin de saison. Et oui, alors au départ, ils nous avaient vendu une possibilité de retour au Camp Nou pour la fin décembre. Ils imaginaient jouer le match contre l'Atlético du 21 décembre dans le Camp Nou. Finalement, il y a eu du retard, donc c'était peut-être février, puis mars, puis mai. Alors mai, c'était obligatoire, il fallait revenir au Camp Nou parce que le bail avec Montjuïc s'arrêtait au mois de mai. Il y a deux gros concerts qui sont prévus à Montjuïc à ce moment-là. Mais finalement, il n'y a pas le choix. Il y a de gros retards sur le chantier. Pourtant, là, ils ont obtenu un accord de la mairie pour faire travailler les ouvriers 24 heures sur 24 pendant une semaine ou deux. Je crois que c'est une semaine pour accélérer la manœuvre. Mais il y a eu beaucoup de retard. Il y a eu des plaintes des ouvriers. C'est une société turque qui gère le chantier. Il y a eu des problèmes avec elle. Bon, au départ, c'est la faute du Barça parce que cette société, c'est la seule qui est rentrée dans les critères financiers du club. Donc voilà, faut assumer, hein. Mais toujours est-il qu'il y a vraiment un gros retard. Là maintenant, ça part de l'été prochain, mais plus certainement de l'automne. Et tel que c'est parti, ça sera plutôt pour début 2026, hein. Mais bon, on va essayer de rester positif et se dire que pour l'automne prochain, ce sera bon. Ouais.
On va passer à la déclaration maintenant. Il y a eu la trêve internationale avec la sélection espagnole et notamment Lamine Yamal qui a performé, hein, on va le dire. Mais juste avant, il y a eu un match aller pour l'Espagne et justement contre les Pays-Bas. Et Raphaël van der Vaart a déclaré que Yamal était frustré, qu'il voit des choses qui commencent à le gêner avec un short un peu plus bas, peu d'efforts, des gestes un peu superficiels. Et c'est là que je me dis que si tu es jeune, tu devrais être heureux et profiter de chaque minute passée en sélection espagnole. Qu'est-ce que tu en penses? Et surtout, il y a eu la réaction de Lamine Yamal, Raphaël. Qu'est-ce que tu en penses de sa réaction également? Alors déjà, Van der Vaart, c'est un peu Christophe Dugarry chez nous. On dirait qu'il est payé pour dire des conneries. Donc bon voilà, peut-être qu'il a voulu chambrer après le match aller, alors que pourtant il y avait eu que match nul hein, entre les Pays-Bas et l'Espagne. Il n'y avait aucune raison de flamber. Mais bon, il a sorti cette bêtise aussi grosse que lui. C'est comme ça. Et du coup, Yamal, au match retour, non seulement il a sorti un grand match, mais en plus il a marqué. Et après avoir marqué, donc il a baissé son short pour bien se moquer de Van der Vaart. C'est un truc que j'adore chez Yamal, c'est que déjà les polémiques, elles glissent sur lui, mais il les entend. Par exemple, les polémiques avec Lionel Messi, ça glissait sur lui aussi, mais il réagissait pas du tout. Il avait un petit côté presque autiste à jamais avoir aucune réaction sur le terrain. Lui, Yamal, justement, et contrairement à ce que dit Van der Vaart, on voit qu'il s'amuse, même des polémiques, même des déclarations comme ça, et il n'hésite pas à répondre, mais toujours sur le ton de l'humour. Avec lui, c'est jamais grossier, c'est jamais insultant. Juste, il s'amuse comme un gamin qu'il est, hein, finalement, vu qu'il est toujours pas majeur, on le rappelle. Et donc, j'ai trouvé sa réponse sur le terrain vraiment éclatante, brillante. Je suis assez d'accord, hein, notamment son but qui est magnifique, le contrôle, le dribble, le but filé côté opposé, c'était vraiment magnifique. On va faire un point sur l'effectif parce qu'effectivement, il y aura pas mal d'absents, des nouveaux absents d'ailleurs, hein, parce qu'on a les absents de longue date, Christensen, Bernal et Ter Stegen, mais on aura également Koubarsi, Martinez, Casado. Donc la défense totalement remaniée du côté du FC Barcelone. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant, sachant que on a des joueurs qui vont jouer tout simplement encore en sélection cette semaine. C'est ça. Donc là, la vidéo est tournée mardi. Dans la nuit de mardi à mercredi, il y a Brésil-Argentine, Argentine-Brésil, pardon. Il y a aussi le match de l'Uruguay. Donc on ne sait pas si Arroyo va, va terminer le match ou pas, s'il va se blesser ou pas. Et pour l'instant, il y a déjà trois défenseurs centraux qui sont à l'infirmerie, avec Cubarsí qui s'est blessé en sélection espagnole lors du match à Rotterdam. On a Martinez qui est blessé depuis 15 jours maintenant avec le match contre l'Atlético, match pendant lequel Casado s'était également blessé. Donc ouais, ça fait quand même trois défenseurs centraux qui sont à l'infirmerie, plus deux milieux défensifs. Ça commence à être juste là pour l'effectif du Barça. Faudrait pas qu'il y ait un autre pépin, hein. Effectivement, bah, du coup, ça va nous amener sur la compo avec l'habituelle compo, donc l'équipe type notamment en attaque, à voir si Rafinha aura bien récupéré. Lewandowski, Yamal, Olmo, un peu le quatuor offensif de base des hommes d'Hansi Flick. Le milieu de terrain de Jong Pedri et en défense, du coup, c'est là où il y a le plus de remaniement avec Garcia et Arroyo, même si Arroyo, voilà, il a l'étoffe d'un titulaire, mais c'est vrai que ça alternait pas mal avec Martinez notamment. Est-ce que pour toi, la composition te satisfait et serait suffisante pour battre Osasuna? Alors, pour battre Osasuna, ouais, pas de problème. Après, c'est vrai que niveau défensif, ça pose question quand même, parce que même au-delà des absences, on voit que Koundé, par exemple, il a sorti deux gros matchs contre la Croatie. Dimanche, il a joué 120 minutes. C'est, Ça commence à être dur quand même, hein. Les organismes sont fatigués. On n'a même pas attaqué le sprint final. Donc là, toute la défense, pour moi, c'est très, très compliqué. Donc, il y a Koundé qui a fait 210 minutes de jeu en 4 jours. Il y a Arroyo qui va enchaîner les miles plus les matchs en Amérique du Sud. Garcia, c'est une inconnue parce qu'il est remplaçant la plupart du temps. Et les dernières fois où il est rentré, c'était au milieu de terrain. Donc, beaucoup d'inconnus au niveau défensif. Alors après, contre l'Osasuna, ça devrait passer, même s'ils ont un très bon buteur et on va en reparler. Mais il va être temps de se reposer et d'arrêter avec les blessures parce que ça risque d'être compliqué après pour mener à bien la Liga et la Ligue des Champions. Après se reposer, hein, il y a un match dimanche, comme on le rappelle, contre Girone. Donc, dans tous les cas, se reposer, ça sera vraiment pas d'actualité du côté barcelonais. Au niveau des pronos, petit 3-1 pour Barcelone.
Qu'est-ce qui justifie cela malgré les nombreuses absences quand même, hein? Après bon, il y a forcément une supériorité, d'un point de vue, footballistique, mais j'aimerais, savoir un peu plus sur ton prono, Raphaël. Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu ce prono? Bah, tout simplement, comme tu l'as dit, au niveau offensif, il n'y a pas d'absence. Tous les gars sont vraiment en grande forme. Ils marquent tous. En plus, j'ai vu que Lewandowski a pas disputé le match contre Malte dimanche avec sa sélection, samedi ou dimanche, je sais plus. Donc, il va revenir reposer. Il avait eu un petit problème au mollet lors du précédent match. Donc, il sera là, il sera au top. La seule inconnue, c'est Rafinha, comment il va revenir d'Argentine. Lui qui, en plus, a dit qu'il était prêt à se battre sur le terrain et en dehors s'il le fallait. Il a Donc, dit même les tabasser, hein. Il j'espère que les Argentins vont pas vouloir se venger, mais donc Rafinha, c'est un petit peu la seule inconnue. Et si le Barça joue à son niveau habituel, sachant qu'ils en ont mis 4 à l'Atlético là, il y a 15 jours, l'Osasuna, ça fera pas un pli. Donc 3 buts, ça me semble respectable. OK. Bah, justement, on va parler de l'homme un peu chaud, du moment, Rafinha, prono buteur. Qu'est-ce que tu en penses, de le mettre buteur, sachant qu'il va enchaîner également avec le Brésil? Mais il l'a dit en interview, il m'a l'air chaud, donc on le voit bien enchaîner, avec Raphaël. Explique-nous un peu ce prono. Eh ben, déjà, donc la fameuse interview dans laquelle il a dit qu'il était prêt à se battre sur et en dehors du terrain avec les Argentins, c'est avec Romario. Je sais pas si tu l'as vu, mais il a fait ce geste que font souvent les Brésiliens maintenant quand ils rencontrent un ancien grand joueur, c'est-à-dire toucher leurs jambes, ensuite se frotter leurs jambes à eux aussi, histoire de prendre leur fluide, leur talent. Donc là, il est avec Romario, buteur génial du début des années 90, qui a marqué des buts incroyables avec le Barça. Donc j'espère qu'il a récupéré du fluide, qu'il va surtout garder de l'énergie, qu'il va bien se reposer dans l'avion, ou au contraire qu'il va continuer de courir dans l'avion, comme ça il sera chaud jeudi soir. Et ouais, je le vois bien marqué contre l'Osasuna. En plus, en ce moment, il est en forme, donc je le vois bien marqué. Et du côté d'Osasuna, un homme en forme, hein, il a fait du mal à l'équipe de France, il y a une semaine, jeudi dernier. Il a marqué le premier but, lors de la victoire du 2-0, contre l'équipe de France avec la Croatie. Ante Budimir qui avait également marqué contre le FC Barcelone au match aller. C'est un peu, le choix évident du côté d'Osasuna, l'homme à tout faire. C'est ça. Alors, je vais pas vous le cacher, hein, Ante Boudimir, je le regarde pas jouer avec l'Osasuna, évidemment, sauf quand il croise le Barça. Mais effectivement, je l'ai regardé jeudi dernier. J'ai trouvé son but très bon parce qu'il a coupé quand même au premier poteau, une belle tête que Mike Maignan a failli sortir, mais quand même, voilà, elle est rentrée, donc c'est tout à son honneur. Ça a l'air d'être un très très bon joueur. Donc, effectivement, il avait marqué au match aller. Et puis là, en plus, il va affronter une défense un peu expérimentale avec un Arroyo qui sera peut-être fatigué, un Garcia qui a plus trop l'habitude de jouer. Les deux n'ont pas trop de repères ensemble, donc il peut peut-être en profiter en fin de match pour réduire le score, hein, histoire de relancer un petit peu l'intérêt vite fait, mais pas plus. Et ben, c'était tout pour ce talk. On espère que le FC Barcelone gagnera ce match jeudi. Et puis dimanche également contre Girone. Le calendrier va être serré jusqu'à la fin pour le FC Barcelone, sachant que voilà, Javier Tebas a décidé de ne pas laisser de cadeau pour potentiellement laisser le Real Madrid revenir sur le FC Barcelone. Et puis ben, on se dit donc à la semaine prochaine pour un nouveau talk show. Merci Raphaël. Merci à toi, bonne semaine à tous. Ciao.